Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Disney Toons. Et aujourd'hui, attendez, je baisse un petit peu la caméra, voilà, on me voit bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais parler de la parade, la première parade de Disneyland Paris en 92. Parce que aujourd'hui, on a fêté les 25 ans de Disneyland Paris, avec une nouvelle parade. Et je me suis dit que pour fêter les 25 ans, ça serait sympa de replonger dans l'univers de la première parade en 92, de se refaire la première parade. Comment la première parade a été choisie pour les premières fois au parc. Donc, du coup, je me serais dit que ça serait sympa de vous en faire une vidéo. Voilà. Alors on commence tout de suite. Alors en fait quand on arrivait, j'ai mis dans ma vidéo parce que quand on arrivait on voyait le Euro Disneyland, la pancarte Euro Disneyland. Et je l'ai mis dans ma vidéo parce que maintenant c'est nostalgique, maintenant elle n'existe plus cette pancarte malheureusement. On l'a remplacée par, alors ça a été Disneyland, je crois que ça a été Euro Disneyland, après Disneyland Paris, après Disneyland Resort Paris, et ils ont encore changé, ils se sont remis Disneyland Paris. Mais du coup ils ont fait ça pour mieux situer le côté touristique et pour que les touristes, quand ils voient Disneyland, ils se disent on est à Paris et on n'est pas dans l'Europe. C'est pour mieux, pour qu'ils se disent, je crois que c'était pour qu'ils se disent aussi pour rester plus longtemps sur Paris en fait. C'était pour ça en fait qu'ils ont changé le nom. Et mais du coup moi, c'est un peu de la nostalgie parce que le Euro Disneyland il n'existe plus et moi j'aurais bien aimé voir cette pancarte de mes propres yeux quoi. Maintenant que je sais que ça n'existe plus. Mais bon, je suis pas né à la bonne époque, que voulez-vous. Ben voilà. Et donc ensuite, ça c'était quand pour rentrer. Et ensuite, quand on arrive à la parade, il faut savoir qu'avant, il y avait une fanfare. Avant, la parade, avant il y avait, je pense qu'il n'y avait pas les annonces. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, la parade commence dans 10 minutes, veuillez rester assis. Et du coup, je crois qu'il n'y avait pas ça. Je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait que la fanfare en fait. Et en fait, la fanfare te servait à te faire patienter. Servait à te faire patienter en fait. Et en fait, c'était sympa parce qu'il te mettait des petites musiques de Main Street USA, pardon. Où ils disent Main Street USA. Tu vois, je crois que c'était. Ils mettaient cette musique là. Et je crois qu'il jouait même des bandes son de films Disney. Je crois qu'il jouait des bandes son du livre de la jungle, des bandes son de certains films Disney, peut-être de Cendrillon, je sais plus. Faudrait que je revoie de la vidéo. Bah, d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo en description, en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Je vous mettrai les plusieurs vidéos parce que je me suis documenté de plusieurs vidéos parce qu'il y avait certaines vidéos qui montraient pas certains chars en fait. Comme c'est des vidéos amateurs, avec des vidéos c'est pas des vidéos professionnelles, c'est des vidéos d'archives de personnes qui ont filmé ça avec leurs anciens caméscopes. Donc du coup, il se peut que dans certaines vidéos, il n'y ait pas tous les chars en fait. C'est pour ça que je me suis documenté de 3 vidéos pour bien vous dire. Voilà, pour ne rien vous cacher. Voilà, je ne vous cache rien sur ma chaîne. Et donc, alors, ça s'est verrouillé, attendez. Et donc on avait la fanfare sympathique au début, avec des bandes son pour nous faire patienter. Et quand la parade commençait, je crois qu'il y avait, il y en avait des fois, il y a des vidéos où il n'y avait pas de bande son, où c'était juste les personnages qui passaient, qui disaient bonjour, mais il n'y avait pas de musique. Et il y avait d'autres vidéos où en fait c'était la musique, la musique de fond de la parade, c'était Euro Disneyland, nanana, nanana de fantasy, voilà, moi je chante très bien, je sais, merci. Mais voilà. Et donc du coup, c'était sympa comme petite musique. Et donc du coup, le premier char, c'est plein d'avions en fait. C'est beaucoup d'avions condensés où il y a toute la bande à Mickey. Il y a Tic et Tac, il y a Minnie, je crois qu'il y a Dingo, ou Dingo il marche à pied, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Tic et Tac et il y a Minnie. Ces deux-là, je m'en souviens très bien. Mais en fait, ce char, comme il est tellement condensé d'avions, on a une mauvaise visibilité en fait. On peut pas très bien voir les personnages. Et surtout que des fois, les personnages sont super hauts, donc du coup, ça gâche un peu. Du coup, on peut pas très bien les voir. Donc ensuite, après ce char, il y avait le méchant chat dans Pinocchio. Pas Figaro, c'est le méchant qui est avec, qui les,
qui est avec le méchant renard d'ailleurs et qui les emmène vers Stromboli au lieu d'aller de l'emmener vers l'école en fait. Et d'ailleurs, juste après le char des avions, il y a le méchant il y a le méchant chat de Pinocchio, il y a le méchant chat du renard. Il y a le méchant renard de Pinocchio, pardon. Ensuite, il y a j'allais dire le loup-garou. Il y a le grand méchant loup. Il y a le grand méchant loup qui fait son apparition dans la parade. Lui, le grand méchant loup, pardon, il est dans les Silly Symphonies, dans les Trois Petits Cochons. C'est dans ce dessin animé là qu'on peut le voir. Et donc, du coup, lui, il avait sa place dans la parade. Et j'ai trouvé ça ouf. Moi, j'ai fait putain. Pourtant, c'est un dessin animé. Ça fait partie des trésors de Walt Disney. Tu vois, c'est pas un long métrage et il est dans la parade. C'est dingue. Du coup, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le voir. Ensuite, il y a Mickey qui arrive sur sa grande fusée. Mickey, il arrive sur sa grande fusée. Et aussi, pareil, il est un peu haut, donc du coup, on le voit pas très 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 bien. Faut vraiment zoomer avec les caméscopes, mais enfin de la vue, sans appareil ni rien, on le voit pas très très bien. De nos propres yeux, on le voit pas très très bien parce qu'il est super haut. Alors, ensuite, on avait Bourriquet. Bourriquet qui marchait à pied derrière le char. Et le nounours de l'ours de la Mélodie du Sud. Je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous savez comment il s'appelle, dites-le moi dans les commentaires parce que je me suis toujours posé la question. Lui et son pote le renard dans la Mélodie du Sud, je ne sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir et que malheureusement il n'existe plus qu'en cassette. Donc du coup, c'est un peu relou. Voilà. Mais j'aimerais vraiment le voir ce film. Peut-être en streaming, je sais pas. Je sais pas s'il existe en streaming. Ensuite, on a le char de la Belle au Bois dormant. Et en fait, on a une espèce de Porsche où en fait ils sont sous un petit toit. Et il y a le roi, la reine et Aurore. Donc il y a le roi à gauche, la reine à droite et Aurore au milieu. Au-dessus, sur une tour, il y a Maléfique qui les regarde, enfin qui les surveille quoi, qui guette sur eux. Il se dit je vais m'emparer de la princesse. On sait pas trop ce qu'elle se dit, mais elle les regarde d'un air menaçant sur une tour au-dessus d'eux. Et il y a les trois fées, donc la fée bleue, la fée verte et la fée rose, qui clôturent le char à la fin du char. Voilà. Ensuite, il y a des chevaliers avec des vrais chevaux. C'est des chevaliers sur des vrais chevaux. Et j'étais impressionné, je me suis dit, putain, Disney, ils ont fait rentrer des chevaux. Enfin, il y a des chevaux dans la parade, quoi, c'est dingue. Parce que maintenant, il n'y a plus d'animaux maintenant dans la parade. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir des chevaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais vu une vidéo de Disney Noël, je crois que c'était pas la même période, je crois que c'était en 92 ou 93, je sais plus. Et c'était pendant la période de Noël, et en fait, il y avait des vraies reines, des reines, hein. Ils ont fait ramener des reines dans la parade pour tirer le traîneau du Père Noël. Et j'ai trouvé ça ouf, putain, il y a des reines à Disneyland, c'est un truc de malade. Enfin, c'est pas commun en fait de voir ça, donc c'est pour ça. Et maintenant, il n'y a plus d'animaux, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, ça va être compliqué parce qu'il faut les élever, faut tenir un enclos à côté du parc, etc. Enfin, voilà. Faut les maintenir à carreau, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, le prochain char, c'est le prince de la Belle au Bois dormant, c'est le prince d'Aurore, qui se bat avec le dragon. Alors, il y avait vraiment un très très beau dragon pour l'époque. Celui de 2010. On est d'accord que notre dragon de 2017 est plus stylé, mais c'est normal. Mais là, déjà pour 92, ce dragon-là, il était super bien fait, j'ai l'impression. Mais celui-là, il ne crache pas des flammes. Il ne crache pas des flammes, mais il bouge sa tête, il est menaçant. En fait, on voit qu'il veut pas qu'il approche la princesse. Et il y a le prince Philippe, je crois qu'il s'appelle comme ça je sais plus, je crois qu'il s'appelle le prince Philippe. D'ailleurs, pour tout vous avouer, j'ai jamais vu La Belle et la Bête, c'est un Disney qu'il faut que je regarde. Donc, je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Mais oui, je crois que c'est le prince Philippe qui se bat avec le dragon et qui manie l'épée contre le dragon. Et ensuite, on voit Aurore qui est au pied du dragon et qui est en détresse et que comment dire, le prince doit sauver. D'ailleurs, je trouve que c'est un char assez original parce que c'est un char d'action. C'est un char où on te montre le prince et le dragon en train de se battre en fait. Et c'est pas un char basique comme les autres où ils disent bonjour et tout. Je trouvais que c'était un char assez original. Ensuite, il y a Pinocchio. Il y avait un char de Pinocchio. Alors lui, j'aurais tellement voulu
le voir en vrai, c'est l'un de mes préférés, je pense. C'est un char de Pinocchio en fait, où en fait c'est un espèce de petit théâtre. T'as des marionnettes au niveau du rideau, au niveau de la scène du théâtre, et au-dessus du théâtre, t'as un immense Gepetto, une statue de peut-être 2 m 30, 3 mètres, avec Pinocchio et Jiminy Cricket sur le toit du théâtre. Et franchement, ce char-là, je le trouvais super super joli. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Je pense que c'est l'un de mes préférés. Ensuite, il y a le char de la Blanche-Neige et les 7 nains. Alors là, je sais que je vais faire un heureux. Léon, si tu passes par là, je te dédicace ce char à toi. Je sais que tu adores ce dessin animé. Voilà. En fait, où tu vois les 7 nains dans des petits chariots de mine. Et tu vois Blanche-Neige tout en haut à son puits en fait. Et ce qui représente le début du film de Blanche-Neige où elle est en train de chanter avec les oiseaux dans le puits. Voilà, et t'as les petits 7 nains sur les chariots, enfin c'est sympathique. Et le dernier nain, je suis pas sûr, je crois que c'est Dormeur, mais je suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire si vous le reconnaissez, je suis pas sûr du tout. Le dernier nain qui ferme le char, qui clôture le char. Ensuite, il y a le char de Cendrillon. Alors celui-là, j'ai trouvé bien, j'ai trouvé qu'il était fidèle au film, parce que c'est Cendrillon dans la citrouille en fait. Et c'est très fidèle au film, mais le problème, c'est pareil, c'est manque de visibilité. On voit pas très bien Cendrillon et son prince. On voit plus la citrouille et les chevaux. En plastique, cette fois-ci. On voit plus la citrouille et les chevaux, et en fait, t'es obligé de la voir par une petite fenêtre de la citrouille, c'est dommage. Mais voilà, mais c'était la première parade en même temps. Il pouvait pas être au top partout. Mais déjà, pour l'époque, c'était bien. Hein. Pour l'époque, c'était des très beaux chars. Il y avait même le majordome en plus. Il y avait même le majordome qui conduisait la citrouille devant. Voilà. Ensuite, s'ensuit de Marraine la Bonne Fée, derrière le char de Cendrillon. Ensuite, il y a eu La Belle et la Bête. Une bête donc la bête, elle faisait au moins 2 m 30, 3 mètres de haut, comme pareil. Même chose que Gepetto. Et la Belle, elle, c'était une humaine. C'était pas un animatronics. Et en fait, elle était sur une pile d'assiettes, je crois. J'ai pas le char en entier, je suis désolé, j'ai pas pu prendre le char en entier. Mais j'essaierai de retrouver la vidéo, je vous la mettrai. Et ouais, je crois qu'elle était sur une pile d'assiettes. Ensuite, il y a eu le char de la petite sirène. Où en fait, on voit Ursula qui se fait un peu écraser par les poissons. On voit Triton, donc le père de Ariel, immense, pareil que la bête et Gepetto, environ 2 m 30, 3 mètres. Et on voit, je crois que c'est tenu. Attendez, je regarde. Ah, je crois que c'est tenu par une algue. Je vois pas très bien sur la photo. Faudrait que je revoie la vidéo. Je crois qu'elle s'est tenue par une algue en verticale où tout en haut il y a la barque où Ariel et son prince sont dans la barque dans la fameuse chanson Embrasse-la avec Henri Salvador qui fait la voix de Sébastien. Et voilà. Donc, du coup, ils sont dans la barque avec Triton qui les regarde et Ursula qui se fait écraser par les poissons. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Ensuite, il y a le char de Dumbo. Alors, lui, je l'ai adoré. Je crois que c'est mon deuxième préféré de 92. Le char de Dumbo, en fait, mis à part qu'il y a des clowns, parce qu'en fait, c'était l'incendie. Ils ont pris la scène où il est dans l'incendie dans le cirque. En fait, où il y a un immeuble en feu et il doit sauter. En fait, Dumbo doit sauter. Et ils ont pris cette scène-là, et mis à part qu'il y a des clowns, parce que je vous avoue que j'ai un petit peu peur des clowns. C'est une petite phobie que j'ai. Mais mis à part ça, je trouve que même les clowns sont bien faits, mais je trouve que le char il est vraiment, il est vraiment bien travaillé il est vraiment fidèle au film, quoi, avec l'échelle, les flammes, Dumbo qui survole l'immeuble, qui vole devant l'immeuble. Il est vraiment super bien fait. Alors ensuite arrive le char de Peter Pan. Et en fait, c'était pas le char de Peter Pan. En fait, on voit pas Peter Pan dans ce char. On voit juste Captain Crochet et Mouche, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hein. Enfin, en tout cas, sur mes photos, sur mes photos, j'ai juste pris Captain Crochet et Mouche. Je sais plus si Peter Pan est dans le char, mais je voulais plus vous parler du Capitaine Crochet, en fait. Parce que le Capitaine Crochet, en 92, on va pas se mentir, il était hideux.
Vraiment. Il était, mais vraiment, d'une laideur, mais pas possible. Enfin, limite, ils l'ont même pas respecté. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais ils l'ont même pas respecté pour le film, quoi. Non, mais je vais vous mettre la photo de Captain Crochet en 92 et Captain Crochet maintenant. Heureusement qu'ils ont fait un nouveau costume, hein. Parce que là, il avait une moustache dégueulasse, il avait même pas de bouche. Enfin, hein, il respectait même pas le personnage du film. Enfin, tu le reconnaissais pas, hein, vraiment. Il me faisait peur, moi. Là, pour le coup, il fait peur, lui. Donc, du coup, voilà. Heureusement qu'ils l'ont changé. Je vous mettrai les images pour que vous comparez. Mais ils l'ont bien changé, hein. Et heureusement, parce qu'il en avait besoin. Et en revanche, le bateau est super super beau. Le bateau, vu de l'arrière, il est vraiment magnifique. La cabine du capitaine est super, super détaillée, franchement super bien. Ça, je me rends compte que ça fait déjà un quart d'heure, faut que j'active un petit peu. On arrive à la fin, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Ensuite, on a le livre de la jungle, qui lui aussi était, qui lui est coupé en deux en fait. Il y a le livre de la jungle d'un côté et le roi lion de l'autre. Et donc le livre de la jungle c'est pareil, c'est le roi Louis qui est dans son trône, etc. Avec Balou qui danse. et, euh, et d'ailleurs pour celle pour la parade en 2017 de 2017. Je ne crois pas qu'ils ont mis le roi lion et le livre de la jungle ensemble. Je crois même pas que le livre de la jungle est dans la parade. Je me souviens du roi lion parce que pour tout vous dire, je l'ai pas vu en entier la parade en fait. Je l'ai vu des petits bouts en fait quand je passais devant, quand j'étais au parc, je passais devant, etc. Mais je m'arrêtais jamais pour la regarder en fait. J'ai juste regardé une fois en entier, c'était le jour des 25 ans quand Disneyland Paris mettait sur sa chaîne tous les événements en direct en fait. Et là, j'avais vraiment regardé en entier. Ah, même pas, j'étais arrivé au char de Nemo en plus. Non, même pas, je l'ai même pas vu en entier. Ah, j'ai jamais vu en entier d'ailleurs, du coup, la parade. La parade 2017. Faudrait que je la voie en entier. Mais la parade, c'est toujours le bon moment pour faire les attractions. Il n'y a jamais personne, tout le monde est concentré à Main Street, donc du coup, voilà. Mais faudrait que je la fasse. Et donc, du coup, bah, dites-moi, du coup, si dans la parade 2017, il y a le livre de la jungle et le roi lion sont séparés ou pas. Parce que ça, même je crois que dans Magic Everywhere, ils étaient même pas séparés, hein, ils étaient toujours dans le même char. Donc, du coup, là, je sais pas du tout. Et ensuite, la parade se termine sur un char. Alors là, ils ont mis. Franchement, je m'y attendais pas. Moi, je m'y attendais pas. À votre avis, sur quel char la parade se termine? Franchement, j'étais sur le cul. Il se termine sur Roger Rabbit. Roger Rabbit. J'étais vraiment. J'étais pas choqué, j'étais émerveillé, tu vois. J'étais. Oh, putain, mais. Parce que moi, pour moi, Roger Rabbit, ça, oui, d'accord, c'est en collaboration, c'est un film en collaboration avec Disney, mais c'est pas vraiment Disney, tu vois. Tu vois Mickey peut-être dans deux ou trois scènes, tu vois la bande à Mickey à la fin, tu vois Mickey avec Bugs Bunny quelques fois, mais c'est un gros bordel ce film, tu vois. Et je pensais pas qu'ils allaient le mettre à Disneyland, parce que à Disneyland, bah, pendant la parade, tu t'attends plus à voir des chars comme Blanche-Neige, Pinocchio, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant. Tu vois, des classiques, Cendrillon, des classiques, des films, des longs métrages Disney. Et quand j'ai vu Roger Rabbit, j'ai fait ah ouais, putain, ah ouais, là ils ont fait un beau final quand même. Parce que j'étais content de voir Roger Rabbit parce que je m'y attendais pas du tout, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc du coup, ils ont vraiment bien réussi leur final. Donc tu vois Roger Rabbit qui est dans sa voiture de Toon là, sa voiture qui parle. Et voilà, et la parade se finit comme ça. Et je voulais vous rajouter une petite. Ah attends, ça fait déjà 19 minutes. J'y vais très vite. Excusez-moi. Oui, donc je voulais vous rajouter une petite image parce que avant, à l'ouverture du parc, tu voyais vraiment que les comment dire, les personnages de Disney, ils se baladaient. Ils se baladaient dans le parc en fait. Ils allaient là où ils voulaient, ils allaient à sa guise, ils allaient là où bon leur semblait. Ils croisaient des guests. Enfin, c'était ça pour moi la magie. Quand tu vois ces images que je vous ai mises là sur le côté, quand vous voyez ça, c'était vraiment Disney ça. Ça pour moi c'est vraiment la magie de Disney. De voir les personnages qui se baladent dans le parc, qui rencontrent des guests, qui font des photos avec eux, qui vont là où bon leur semble, etc.
Donald qui dit, dans la vidéo, je l'ai pas prise là, mais Donald dans la vidéo, il se balade comme ça, il dit coucou aux guests, après il rentre dans le cast memberland, enfin c'était sympa, franchement c'était ça Disney pour moi, c'était la magie comme ça, de rencontrer, de retomber en enfance et de rencontrer les personnages où que tu sois, tu vois, tu peux voir Dingo, tu peux voir Donald, tu peux, tu peux voir Stitch qui se balade à Discoveryland même, je sais pas, pour moi, pour moi c'est vraiment... Parce que pour moi, Disney, c'est le parc de Mickey. Et Mickey, pour moi, il a le droit de se balader dans son parc, en fait. C'est ça. Et quand tu vois que maintenant, les personnages, ils sont à heure fixe ou avec un vigile sur le côté qui surveille, ça perd son charme. Tout de suite, ça perd son charme. Et je trouve ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Mais j'ai eu des retours, enfin, j'ai eu quelques retours comme quoi on a fait ce système là parce qu'il y a des guests au fil des années, il y a des guests qui s'en prenaient aux personnages, qui les frappaient, qui les tapaient, qui faisaient n'importe quoi. Tu sais, tu peux tomber sur des guests cons, hein, des fois, tu peux tomber sur des guests un peu débiles. Donc c'est dommage, quoi. C'est dommage, c'est triste parce que moi j'aurais bien aimé, étant petit, j'aurais bien aimé quand me balader dans le parc et voir Mickey, Donald à certains endroits qui se baladent aussi avec nous, etc. Ça aurait été plus sympa que, que, que faire la queue pour faire une photo avec Mickey, quoi, avec un vigile à côté, quoi. Mais bon, tout se dégrade avec le temps, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais bon, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, c'est sur ce ton de nostalgie et de et de tristesse un peu que va se terminer ma vidéo. Surtout que là, je vois que c'est... Oh là là, c'est 21 minutes, je suis désolé. Putain, c'est hyper long. Désolé. Bah, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci aux fidèles. Et, et comme toujours, si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec nous et on s'envole chez Disney. Allez, salut les gens. Et merci d'être restés jusqu'à la fin.